Hello, hello, hello! Coucou à tous! Alors, tu veux réaliser cette veste? Alors, voici les étapes. Voici la réalisation. Pour cela, ça se trouve dans le supplément de la Coupe d'Or, le numéro 310. Alors, nous trouvons cette veste. Voilà la veste. Façon cache-cœur. Voici le patron qu'il faudra faire, décalquer et faire le patron. Alors, pour mon tissu, j'ai pris un tissu qui est assez fluide et qui est vraiment transparent. Voilà, c'est on va dire un coton léger. Alors, voici ma pièce. Alors, ma pièce du dos. On va venir surfiler au niveau du dos, surfiler les côtés, les parties latérales. Voilà, on va venir surfiler. Quand on a fini de surfiler, on va s'occuper dans l'encolure. Alors, l'encolure, le voilà, l'encolure du dos. Alors, on va venir faire la paramonture. Alors, la paramonture, on va juste prendre un morceau. Alors, voilà. Ça a été fait. J'ai surfilé, comme on le voit ici à la surjeteuse, les parties latérales au niveau du dos. Ici, d'un côté et de l'autre. Là, ici. Voilà. Alors, pour l'encolure, le voilà. Le voilà, comme on le voit. Et il faudra thermocoller. Là, il est thermocollé. Le voilà, comme ceci. Il est thermocollé. On va venir le poser sur notre dos. Alors, il faut le poser endroit contre endroit. Ici, au niveau de l'encolure. C'est ce qu'on va faire. Ça, c'est l'endroit et il faut le poser endroit contre endroit. Et on va venir rejoindre bord à bord et on va venir épingler. Alors, on épingle toute cette partie. Voilà, il faut bien les rejoindre bord à bord et on épingle. Voilà, c'est fait, j'ai épinglé et il faudra passer à la couture. Alors, on passe à la couture ou bien faire un surjet. Voilà, c'est fait. Comme on le voit, j'ai passé à la couture. Là, ici. Voilà. Et là, je vais venir cranter avec ma paire de ciseaux à cran. Alors, voilà. Ça y est, j'ai cranté. Et voilà comment ça se présente. On voit les petites dents. On voit l'écran. Là, on vient retourner. On vient le retourner et on va le repasser au fer. Il faudra le repasser pour bien aplatir. Et on voit l'intérieur qu'on a fait au niveau d'écran. Voilà. Alors, maintenant, nous passons à notre devant. Alors, pour notre devant, on va venir, il y en a deux, on va venir faire notre paramonture pour le devant. On va faire en deux parties. La première partie comme ça et l'autre qui va redescendre. C'est pour bien marquer l'angle. Alors, voici notre première partie, comme ceci. Mais on va venir thermocoller. Cette partie-là, il faudra thermocoller. Et voici notre deuxième partie. Et il faudra thermocoller aussi. Voilà, ça y est, c'est fait. J'ai thermocollé. Je l'ai thermocollé et j'ai épinglé bord à bord. Bord à bord, comme ceci. J'ai juste épinglé. Voilà, bord à bord. Voilà. Alors, quand on a fini de faire ça, on va prendre nos rubans. Alors, mon ruban, le voilà. On va venir, si on le souhaite, thermocoller la moitié du ruban. Moi, j'ai pas thermocollé. J'ai laissé tel quel. Et il faudra coudre. Et après, on va le retourner pour mettre à l'endroit. Alors, voici l'ouverture. Et là, je l'ai fermé ici.
Là, on va venir faire une surpiqûre. Une surpiqûre de là à 0,5 cm du bord pour rejoindre. Voilà, j'ai fait une surpiqûre pour arriver jusque là. Ici, pour faire ma surpiqûre. Voilà. Alors, quand on a fini de réaliser notre surpiqûre, on va venir poser sur notre veste. Là, comme on le voit, ça y est, ça a été fait. Ça a été cousu. Voilà, ça a été cousu. Et on va venir poser sur notre veste, notre ceinture. Voilà. Alors, voilà, notre paramonture a été juste épinglée. Et là, j'ai laissé l'ouverture pour mettre ma ceinture. Alors, pour poser la ceinture, alors, on va venir prendre notre ceinture et on va le poser à cette extrémité au niveau de l'angle. Ma paramonture pour le poser vraiment au niveau de l'angle. Là, ici, j'espère qu'on le voit correctement. Je le dépose correctement au niveau de l'angle et je baisse. Là, je vais mettre une épingle pour bien tenir. Et après, je prends l'autre partie de la paramonture en bas et que je vais épingler aussi pour que ça puisse mieux être fixé. Et après, je ferme le tout pour bien former mon ongle. Quand j'ai vu que j'ai bien posé le ruban, là, je mets des épingles. Comme on le voit, j'ai fait ressortir le ruban, la pointe. Comme ça sera mieux fixé. Voilà, j'ai fait bien ressortir. Et puis après, je ferme. Voilà, pour couper tout ça après. Mais en fermant, voilà. Alors, voilà. On doit obtenir ce résultat-là. Alors, voilà, c'est cousu. Là, j'ai surfilé au niveau de la paramonture. On voit mon ruban. Voilà. Alors, comme je disais, voilà, l'intérieur, on le voit là, j'ai fermé. J'ai fermé. Voilà, j'ai fermé et j'ai surfilé aussi la paramonture. Alors, comme on le voit au niveau de l'angle, voilà, on voit au niveau de l'angle la ceinture. Alors, voilà, il faut faire la même chose aussi pour de l'autre côté, du devant. Le même procédé, c'est la même chose pour de l'autre côté. Alors, pour les manches, là, c'est l'envers. Ici, comme on le voit, ça, c'est l'envers. Et là, je le retourne pour le mettre à l'endroit. Alors, comme indiqué sur le patron, il y a les traits pour mettre notre passant. Alors, on va mettre nos passants. Alors, voici mon passant. Là, je l'ai repassé au fer. Je l'ai plié comme un biais. Comme un biais et je l'ai repassé au fer. On le voit. J'ouvre et voilà. Comme ça se donne. Alors, pour mon passant, je le pose carrément sur mon tissu. Mais avant de le poser, il faudra prendre le milieu de la manche. Ainsi, le milieu aussi de notre passant. Prendre le milieu. Et là, on va mettre des œillets. Alors, qui veut dire on va faire à la couture 2 œillets juste pour faire notre ouverture. L'ouverture pour faire passer notre ruban. Alors, de chaque côté, ça doit être se présenter comme ça. Alors, on épingle pour vraiment marquer là où on va faire nos œillets à la machine. Comme une boutonnière. On va faire nos ouvertures. Voilà. Alors, quand on a fini de faire notre ouverture, on va venir poser sur notre manche. Alors, j'ouvre et on va venir poser le passant. Il faut bien le mettre au milieu, qui veut dire ne pas oublier de bien prendre le milieu. Et quand on a fini, on va venir poser et on va coudre en haut, au moins à 0,5 cm du bord et en bas aussi à 0,5 cm du bord. Et là, quand on a fini, ça doit se présenter comme ceci. Et après, on met notre ruban. Ça doit se présenter comme ceci. J'ai mis le ruban de chaque côté que j'ai fixé. Et voilà. On voit les œillets.
Et voilà le ruban que j'ai mis à l'intérieur. Voilà, j'ai fait passer. Et j'ai cousu d'un côté de l'autre. Il faut coudre le ruban et après, on viendra surfiler le bas. Et ainsi, ici aussi, il faudra surfiler au niveau des manches, de chaque côté des manches. Voilà, pour bien fermer notre ruban. Alors, nous passons aux poches. Alors, pour les poches, voilà. Pour les poches, il y a l'emplacement. Mais vous pouvez mettre en haut, en bas, comme vous voulez pour au niveau des poches. Notre poche qu'on met avec la doublure et on laisse une ouverture, qui veut dire, on va laisser une ouverture ici et on va coudre. Et à partir de là, on fait tout le tour, voilà, jusqu'à notre ouverture. Voilà. Alors, quand on a fini de coudre, voilà le résultat. On va venir cranter. On crante, voilà, tout le bord. Ici, comme ceci, et on va venir le retourner. Et grâce au trou, on va venir retourner notre poche. Et voilà, comme ceci, et on va repasser. On va repasser. Et quand on repasse, ça va bien aplatir. On va faire une surpiqûre pour bien fermer l'ouverture. On va faire tout le contour. Alors, on viendra poser notre poche. À bien regarder, je le mets comme ceci. Voilà, et on va venir coudre ici, juste au moins à 1 cm. 1 cm du bord, comme ceci. Et après, on viendra baisser. Et puis après, repasser au fer. Voilà, comme ceci. Et après, on va mettre un bouton en décoration pour notre poche. Juste en bas, comme ceci. Alors, pour les épaules, on va venir prendre notre dos. Ça, c'est l'envers. Je le mets à l'endroit. Voilà, à l'endroit. Et je vais prendre aussi mes devants. Alors, pour mon devant, voilà. Voilà. Alors, je mets correctement. Il faut bien assembler au niveau des épaules. Alors, on voit ma paramonture. Voilà, ma paramonture. Voilà. Alors, du coup, je vais coudre la paramonture avec la paramonture du dos et du devant. Et puis, je vais prolonger au niveau de mes épaules comme ceci. Alors, qui veut dire, je couds en une seule fois avec la paramonture. Comme ceci. Voilà, je couds. Mais avant de coudre, il faudra surfiler au niveau des hauteurs. Surfiler la partie du haut. Et après, quand on a fini de surfiler les deux parties, on va venir coudre. Alors, maintenant, on va poser les manches. Alors, pour poser notre manche, alors, ici, notre manche, je viens ouvrir. Voilà, ici, là, je vais poser ma manche. Et pour poser ma manche, il faut regarder bien la partie qu'on a croisée, qui veut dire pour mettre pour le devant. Ça veut dire, il faut le mettre pour le devant. Alors, voilà pour mes épaules. Alors, je viens placer. Alors, quand on a fini de surfiler, au cas où ça n'a pas surfilé, on viendra coudre les épaules et après fermer au niveau des parties latérales qu'on a fini les épaules. Alors, on coud jusque là, ici. Et attention, il y a l'ouverture. Comme c'est un cache-cœur, il y a l'ouverture. Il y a une ouverture ici. Là, il faudra faire l'ouverture, laisser la place pour l'ouverture en mettant une épingle. On mettra une épingle pour marquer son point d'arrêt. On s'arrête ici, et on regarde aussi le niveau de la ceinture pour savoir où mettre son point d'arrêt. Et après, on continue. Après, il ne reste que plus à faire que l'ourlet. Et voilà. Et voilà le résultat. Voici mon haut. Voilà. On voit le résultat. Et voilà. Bye bye. Bye bye.